Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo pour le suivi des petites expériences. Enfin les premières du moins. Donc celle des pépins de citron, du kumquat. Et puis j'ai ajouté entre temps le bouturage de figuier. J'avais pas fait de vidéo, j'aurais dû. Mais bon, je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Alors le premier citron que j'avais fait, malheureusement il avait pourri. Ça c'était dans la vidéo d'il y a plus d'un mois. Donc le pépin avait bien germé, je l'avais mis en pot. Et puis il a fini par pourrir. Pourtant j'ai pas trop arrosé, mais bon, ça lui a pas plu. Donc par la suite, en début mai, j'en avais fait 4 de nouveau, que j'avais encore enlevé la première peau. Je les avais mis dans le sopalin. 2 jours après, il y en a 3 qui avaient germé. Donc j'en ai gardé 2. Et puis ils ont été mis en pot le 16 mai. Et voilà, les 2 petits citronniers. Alors, le premier qu'on voit là, celui-là, il est plus beau. Il y a les feuilles bien brillantes, mais il y avait plusieurs germes sur le pépin. Et celui de derrière, c'est le premier qui a germé pourtant, mais les feuilles sont moins brillantes. Mais lui, il n'y avait une seule racine en fait. Donc lui, il y en avait 2, 3. Donc voilà. Donc eux, ils ont bien germé. Hein. Je les laisse toujours dans la petite serre de jardin de ma fille. Alors, par contre, donc ça c'était pour les citrons. Le kumquat, lui, la bouture, elle avait raté. Les feuilles ont fini par tomber. Puis la tige, comme elle commence à noircir, je l'ai soulevée doucement avec une petite cuillère pour voir s'il y avait un début de racine. Donc ça, c'était 3-4 semaines après que je l'avais fait. Et il n'y avait rien du tout, aucune racine, donc complètement raté. Du coup, j'ai récupéré 2 pépins de kumquat, que j'ai fait pareil que le citron. J'ai enlevé la première peau avec un couteau, délicatement. Et j'ai mis les 2 pépins dans du sopalin. D'ailleurs, il y en a encore un dans le sopalin. Hein. Enfin là, on ne le voit pas parce qu'il y a le plastique au-dessus. Mais il y a encore un pépin qui n'a pas germé. Mais j'en ai un qui a fini par germer plus de 3 semaines après. Donc c'est beaucoup plus long que le citron. Et je l'avais mis en pot le 27 mai. Donc il y a 2 semaines, quoi, quasiment. Et il vient de sortir. Je vais essayer d'écarter un petit peu. Voilà, il est là le petit kumquat. Il est sorti hier. Donc ça y est, j'ai mon bébé kumquat qui arrive. Voilà. Entre temps, j'ai été chercher... Oui, ma pupuce. Entre temps, j'avais fait une bouture de... Désolée pour la petite, hein, elle fait son babillage. Elle est en train de se demander pourquoi j'ai coupé le son de la télé. Donc j'avais fait du coup... J'adore les figues, donc j'ai vu une branche de figuier dépasser gentiment d'un jardin avec une belle tige bien verte et je me suis dit, je vais essayer de faire la bouture. Donc j'ai pris la tige qui était bien verte, qui avait pas mal de feuilles dessus et j'avais tout coupé les feuilles. Donc les feuilles, elles étaient là, ici, là en dessous et il y avait cette petite branche en plus sur la grande. Donc j'ai coupé la petite branche pour faire une deuxième bouture. J'avais laissé la tête qui a fait la feuille du coup. Et lui par contre la grande tige, j'avais vraiment tout coupé. Et là on voit bien, hein, ça pousse. Hein. Ça pousse, donc là les boutures de figuier, ça marche à merveille. Hein. Ça marche largement mieux que le kumquat. Donc voilà. Donc pour faire une bouture de figuier à cette période-ci, il faut prendre une tige bien verte, sans bois, tout couper et la mettre dans un pot. Et puis vous voyez, ça pousse tout seul. Donc si vous voulez un figuier, n'hésitez pas, essayez de trouver une tige bien verte. Et ça ira tout seul. Voilà, donc ça c'était pour le figuier. Donc ça c'était il y a 2 semaines. Il y a à peine 2 semaines et puis voilà, ça pousse déjà quoi. Donc je pense qu'il doit y avoir quelques racines. Je sais pas, j'ose pas aller voir. J'attends. Petit coup sur le mimosa. Il a fait des jolies fleurs. Alors les fleurs, elles durent pas longtemps, elles durent qu'une journée. Là, il m'en a ouvert 2 ce matin. Il y a encore pas mal de boutons floraux. Et puis, il a bien grandi, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, on était un peu à contre-jour. Donc, par contre, les feuilles qui sont directement au soleil, malheureusement, ça les a un peu brûlées. On voit sur le bout, là. Donc, voilà, faut pas le mettre directement au soleil.
Voilà, voilà. Et j'avais fait également une bouture de menthe chocolat. Donc ça, c'est dans la serre froide. Un petit passage avant dans la serre froide par le gingembre. Donc j'ai mis une bouteille par au-dessus que j'ai trouée pour laisser un peu passer l'air. Donc pour l'instant, ça va, il pourrit pas, rien, mais c'est plus long à pousser. Hein. J'avais lu 3-4 semaines. On va aller voir la menthe chocolat maintenant. Donc voilà ma petite menthe chocolat. Donc c'est pas une tige que j'ai récupérée, c'est l'espèce de petite branche qui parcourt le sol. Donc il y avait quelques racines déjà, mais pendant le voyage en voiture elles ont un peu séché et depuis je l'ai mis dans l'eau. Donc les feuilles poussent, mais pour l'instant il me fait pas de nouvelles racines. Donc ça c'était les racines qu'il y avait déjà un petit peu. Donc je pense que c'est grâce à ça qu'il survit pour le moment. Mais j'aimerais bien qu'il me fasse d'autres racines pour pouvoir le planter. Donc je sais pas combien de temps ça prend pour la menthe chocolat. Donc on verra bien. J'espère qu'elle va continuer à pousser. Comme ça j'aurai de la menthe chocolat hein, à la maison. Sinon je peux vous faire voir aussi vite fait les derniers semis que j'avais fait. Donc voilà. Les cornichons que j'avais refait hein, puisque les miens ils sont capoutes. Donc ça sort, hein. Il y en a encore un qui va sortir là. Le dernier, on voit une petite bosse sur la terre. Il devrait sortir aussi. C'est léger, hein. Là j'ai mon chou chinois, le brocoli et la courgette. Et derrière j'ai refait du basilic. Parce que le mien, il est long à pousser, mon basilic. Bon, les 2 traites que j'avais fait, ont bien commencé à pousser, mais il est quand même long, hein. L'air de rien. Je vais vous le montrer vite fait aussi. Hein. Depuis la taille, on voit bien les 2 têtes. Donc il pousse doucement. Il se fait manger aussi par les escargots. Donc j'ai mis l'antilimace encore. Puis le deuxième, il commence à bien pousser aussi. Donc je pourrais peut-être bientôt le tailler. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.